de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite santé. Alors aujourd'hui, je vais t'amener à investir sur ton premier capital, d'accord? Ton premier capital. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu sauras exactement comment le faire. Ton premier capital, en fait, c'est toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es conscient que ton premier capital, c'est toi? Oui, parce que quelle que soit l'entreprise que tu veux entreprendre, si tu n'es pas là, l'entreprise n'existera pas. Ton premier capital, c'est toi. Et toi en trois entités, ton corps, ton âme et ton esprit. Tu as besoin d'investir dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Ce qui se passe généralement avec les enfants de Dieu, c'est ils se concentrent sur l'esprit, se concentrent sur la prière. On prie le matin, on prie à midi, on prie le soir, on déclare la parole de Dieu, mais on ne pose aucune action. On ne pose aucune action, on ne fait rien d'autre. On passe le temps à prier, 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 mais la prière ne paye pas le loyer. La prière ne paye pas les factures. La prière, on ne la met pas dans le plat pour la manger. D'accord? Tu as besoin d'investir dans ton corps, ton âme et ton esprit. Tu as besoin de prendre soin des trois. Tu ne peux pas prendre soin seulement de ton esprit en ayant une relation parfaite avec ton Dieu. Ça, c'est déjà le commencement, d'accord? Tu as besoin aussi de prendre soin de ton corps. Parce que si tu es malade, si ton corps va mal, tu ne pourras pas aller loin et tu ne pourras rien faire de bon, d'accord? Tu as besoin d'investir dans ton corps. Comment est-ce que tu peux investir dans ton corps? Tu peux investir dans ton corps en prenant soin de ton corps, en faisant du sport. Oui, tu as besoin de pratiquer une activité physique. Tu as besoin de pratiquer une activité physique. Tu as besoin de bien te nourrir. Bien te nourrir implique consommer des fruits et des légumes, faire attention à ce que tu manges, avoir une alimentation équilibrée, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu mets dans ta bouche, à ce qui va dans ton estomac. Parce que si tu manges mal, tu vas te sentir mal, tu auras une mauvaise santé. Donc, investis sur ton corps en pratiquant du sport, en mangeant sainement, en dormant assez, d'accord? En dormant assez et, bien sûr, fais aussi attention à ce que tu mets comme vêtements, à la façon dont tu te vêtis. Parce que souviens-toi, la première chose qu'on voit de toi, c'est l'emballage. Quel que soit ce que tu as dans la tête, ce qui attire d'abord les regards, c'est ce que tu as sur toi, c'est ce que tu portes. Ton vêtement renvoie une image. Ton vêtement véhicule un message. Donc, fais attention à ce que tu revêts sur ton corps. D'accord? Fais attention à ton habillement. Tu ne peux pas dire, par exemple, tu ne peux pas dire que tu es médecin et puis tu vas à l'hôpital avec un blouson en cuir seulement, tu te mets à soigner les malades avec un blouson en cuir. Ça ne cadre pas. On sait que le médecin, c'est la blouse blanche. On connaît la tenue des médecins. Donc, quel que soit ce que tu veux être, ce que tu veux véhiculer, il faudrait que ton habillement aussi suive. Tu ne peux pas vouloir être X et refléter l'habillement Y. Donc, fais attention également à la façon dont tu te vêtis, d'accord? Maintenant, comment prendre soin de ton âme? Tu peux prendre soin de ton âme en passant du temps avec ce que tu aimes. Parce que quand tu passes du temps avec les personnes que tu aimes, ça va te donner de bonnes émotions, la joie, ça va te donner la joie, ça va t'apporter, tu vas rire, ça va te faire du bien, ça va faire du bien à ton âme. Par contre, tu dois éviter les émotions négatives. Tu dois éviter les émotions négatives comme la peur, l'horreur, la terreur. Tu dois éviter ce genre d'émotions-là. Ce n'est pas bon pour ton âme. Et le réservoir des mauvaises émotions, c'est la télévision, par exemple. C'est la télévision. Je vais faire une autre vidéo là-dessus, sur les conséquences de la télévision. Mais aujourd'hui, je vais me limiter à te dire d'éviter les émotions négatives. Bien sûr, on ne peut pas éviter la peur, par exemple, mais il faut gérer la peur. Il ne faut pas se laisser dominer par la peur. Par exemple, Pierre, quand il a marché sur l'eau avec Jésus, il a marché sur l'eau.
parce qu'il avait le regard sur Jésus. Mais au moment où il a eu peur, il s'est laissé envahir par sa peur, il a sombré. Il est entré dans lui, il a failli se noyer. D'accord? Maintenant, au lieu de se laisser submerger par la peur, il faut affronter sa peur. Il faut affronter sa peur. Je vais toujours prendre l'exemple de David. David a vu Goliath. C'est sûr qu'il a été impressionné par la taille de Goliath. Mais il est allé en courant vers Goliath. Il a foncé sur Goliath. Ça ne veut pas dire que tu vas foncer tête baissée sur un camion qui est en train de foncer sur toi. Non, ça veut simplement dire que, comme en ce moment par exemple, où le monde entier est confronté à coronavirus, au lieu d'avoir peur de devenir parano, où il y a déjà tel nombre de morts, dit ok, bien sûr c'est une pandémie, bien sûr qu'elle se répand déjà dans le monde entier, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Je peux respecter les mesures d'hygiène, je peux faire attention à moi et à mon entourage, à ma famille, pour que cette maladie soit évitée au maximum. Donc, fais attention aux émotions. Apprends à gérer tes émotions. Ne te laisse pas submerger par les émotions et évite au maximum de t'exposer aux émotions négatives que véhiculent généralement les films, ce que nous regardons à la télévision. D'accord? Maintenant, troisième partie, enfin, c'est ton esprit. Prends soin de ton esprit. Jésus-Christ, quand il s'occupait des êtres humains, il s'occupait des trois. Il soignait les maladies, il s'occupait du corps. Maintenant, quand il disait aux malades, va, ta foi t'a sauvé, il remontait leur morale, il boostait, il leur donnait une bonne, il leur faisait se sentir bien dans leur âme, d'accord? Et maintenant, quand il leur enseignait les lois, les principes du royaume des cieux, il nourrissait leur esprit. Donc toi aussi, tu as besoin de nourrir ton esprit. Oui, il faut lire la parole, oui, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit, mais il faut aussi t'instruire. Il faut t'instruire. Le Saint-Esprit fait des révélations, mais laisse-moi te dire qu'il ne révèle pas tout à la même personne. Il peut révéler quelque chose à Jean, il révèle une autre chose à Paul. D'accord? Et maintenant, si tu ne lis pas les livres que Jean a écrits, comment est-ce que tu sauras ce que le Saint-Esprit a révélé à Jean? Il y a certains chrétiens, par exemple, qui ne connaissent rien à rien de l'histoire de leur pays. Ils se contentent de lire la Bible au quotidien. Ils ne peuvent tenir aucune conversation cohérente. Chaque fois qu'on va vouloir avoir une conversation avec eux, ils vont te sortir la Bible. Ils vont te sortir la Bible, mais attendez. La Bible, on ne bâtit pas les immeubles avec la Bible. Il faut lire. Il faut s'informer. Il faut beaucoup lire. Il faut se cultiver. Et la connaissance se trouve dans les livres. Oui, le Saint-Esprit donne la révélation aux hommes. Et ces hommes-là mettent leur révélation par écrit. Il faut lire. Quand tu t'intéresses à un domaine, lis les livres qui parlent de cela. Si tu t'intéresses par exemple au marketing, lis les livres sur le marketing. Lis le livre sur le marketing. De telle sorte que quand tu vas vouloir t'engager, investir dans du marketing, tu sauras exactement ce qui a lieu de faire. Tu ne te feras pas arnaquer ou alors tu vas minimiser les risques d'arnaque. Mais si tu ne maîtrises même pas le sujet, tu vas te faire arnaquer et puis tu n'auras que tes beaux yeux pour pleurer. Et généralement, c'est l'erreur justement de ne pas investir sur les trois entités de notre personne, le corps, l'âme et l'esprit. C'est cela qui fait en sorte que les chrétiens soient derniers dans la société. Oui, nous prions, mais qu'est-ce que nous avons? Tu vas généralement voir les chrétiens, certains chrétiens qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent même pas à résoudre les besoins élémentaires comme prendre soin de leur santé. Mais ils passent le temps à prier. Mais c'est quel Dieu que vous priez? C'est quel Dieu que vous priez? On ne donne pas envie aux autres de venir prier ce Dieu-là parce qu'on ne voit pas l'intérêt. On ne voit pas l'intérêt de servir ce Dieu-là. Par contre, pour être un bon ambassadeur de Jésus-Christ, il faut investir dans ton premier capital qui est ton corps, qui est toi, ta personne faite de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Tu as besoin d'investir dans les trois pour être un ambassadeur fidèle à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ investissait dans les trois. Il prenait soin de son corps, il prenait soin de son âme, il prenait soin de son esprit. D'accord? Il prenait soin de son corps. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de véhicule. Il marchait des kilomètres et des kilomètres pour passer d'une ville à une autre. C'était de l'activité physique. D'accord? Il prenait soin de son âme. Quel que soit ce que les pharisiens disaient, quel que soit ce que le peuple disait contre lui,
Il filtrait les émotions. Il ne se laissait pas abattre par cela. Il savait qu'il était le Fils de Dieu et c'était la seule chose qui comptait. Maintenant, il prenait soin de son esprit. Il était en communion tout le temps avec son Père. Il était tout le temps en communion avec son Père. Il apprenait, il appliquait les principes du royaume des cieux. Toi aussi, ma chérie, prends soin de toi. Prends soin de ton premier capital. Prends soin de ton corps, de ton âme, de ton esprit si tu veux aller loin. Shalom.